ben, j'étais partie pour partir, tu vois, et on m'a demandé de faire... alors, on m'a demandé de canaliser un message maintenant, là, tout de suite, et de le faire en plus sur vidéo. Chose que je n'aime pas trop faire, quand même. Alors, j'ai une personne qui est perdue. Qui est perdue parce que... c'est une personne qui cherche l'évidence. Voilà. C'est une personne qui cherche l'évidence, mais au travers de sa recherche, c'est quelqu'un qui va lutter énormément et qui, je pense que l'évidence le ou la ramène vers une situation, vers une personne. Et cette personne, je pense qu'elle a été déçue précédemment. Ah, alors on me dit que c'est les choix. C'est les choix qui créent la déception. Alors on s'est peut-être effectivement éloigné d'une personne ou d'une situation, ce qui fait qu'aujourd'hui on a peut-être la sensation d'être ouais, tout seul. On est tout seul et on est tout seul et ouais, c'est ça, c'est comme si on voyait sa vie défiler devant ses yeux. Mais qu'on ne peut pas y participer. Ouais, c'est ça. On peut pas... En fait, c'est ça. On est le spectateur de sa vie et non plus l'acteur. Alors que précédemment, on avait toujours été quand même quelqu'un de tête, quoi. On avait toujours été quelqu'un de tête et on a trahi. Oh, purée. Alors, bon, un petit résumé. Donc, on a quelqu'un qui se sent perdu, qui se sent seul, qui se sent exclu de sa propre vie. Quelqu'un qui peut-être a du charisme, quelqu'un qui a peut-être pris des responsabilités qui n'étaient pas les siennes. On a, j'ai la voix un peu rock d'ailleurs. J'ai la voix un peu rock, je trouve. On me dit non, tu as la voix grave. Bref, c'est sérieux, Macaro. C'est quelqu'un qui a fait un choix précédemment, du coup, de s'éloigner d'une situation ou d'une personne et qui aujourd'hui cherche l'évidence. Mais alors, du coup, c'est comme si son évidence le ou la ramenait vers cette situation ou cette personne qu'elle a abandonnée. Comment te dire que c'est pas fastoche, là? C'est pas fastoche parce que, parce qu'il y a déjà, il y a du pardon à poser, il y a de la culpabilité parce qu'on se rend peut-être compte qu'on n'a pas fait les bons choix précédemment. En fait, c'est une personne qui cherche comment revenir. Alors, peu importe que ça soit une situation, quoi qu'il en soit, il faudra revenir vers quelqu'un. Même si c'est une situation ou si c'est concrètement une personne. C'est quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses. Du jugement, on me dit. Du jugement. C'est quelqu'un qui cherche sa place, en fait. C'est quelqu'un qui cherche sa place, quelqu'un qui trouve le temps long, on me dit. Bon, je sais pas quelle situation tu as quitté, petit chat, mais c'est une situation qui était faite pour toi. Bon, on a une énergie masculine. On a une énergie masculine, quelqu'un qui a peut-être connu les conflits précédemment avec cette personne ou ces personnes, si c'est une situation. Je vous laisserai remettre en fonction de votre situation. Ou sinon, si j'en ai un peu plus, on clarifiera au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui a... Alors, c'est très bizarre ce que je ressens parce que on me dit... Enfin, on me dit...
Ils me disent, oui, on te le dit. C'est quelqu'un qui a peut-être, tu vois, joué de forte tête à l'extérieur, donc peut-être vis-à-vis de la situation ou de la personne. Peut-être quelqu'un qui a fait un peu la forte tête, genre en mode, je suis fort, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est moi qui... Bon, ça fait très autoritaire quand même le truc. Et là, en fait, on se rend compte que, en fait, c'est pas à l'extérieur qu'il fallait chercher, c'est à l'intérieur déjà. Et finalement, je pense même que la situation qui lui cause du tracas, enfin, du moins qui lui causait autant d'émotionnel au départ, c'était le proche, tu vois. C'était dis donc, je sais pas ce qui... Bon, bref. C'était peut-être la famille, c'était peut-être les amis proches, ça parle, tu sais, j'ai l'impression d'avoir un débit là, tu sais, comme s'il y avait plein de mots et plein de phrases qui voulaient sortir. Alors peut-être que cette personne aujourd'hui, elle a envie de parler, ou peut-être qu'elle s'est laissée emboucaner la tête, tu vois. Parce que là, je parle des proches, je parle du conflit intérieur, et là, pour le coup, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé emboucaner la tête, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas su dire stop. C'est quelqu'un, quelle que soit la situation ou la personne qu'elle a laissée derrière elle, cette personne, c'est quelqu'un qui... on lui fait comprendre que c'est pas, si c'est une évidence de retourner vers cette personne ou vers cette situation, c'est parce que l'histoire, elle n'est pas finie. C'est l'histoire, elle est écrite, en fait, tu vois, c'est le destin, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, trop, on me dit, d'accord, qui pense trop et surtout, alors quelque part qui pense trop, genre en mode qu'est-ce que je fous ici, comment je peux peut-être échanger la situation, comment je peux voir les choses différemment, peut-être que c'est une personne qui arrive à cheminer aujourd'hui, et mais c'est surtout, c'est comment je vais pouvoir faire la paix. La paix vis-à-vis, alors soit cette personne, on l'invite à revenir vers cette situation ou cette personne, mais même si elle ne retourne pas vers cette situation ou cette personne, c'est quand même cette question qui revient, c'est comment à nouveau je vais pouvoir me sentir bien dans ma peau, voilà. Bon, il y a un problème de confiance là. Il y a un problème de confiance, ouais, on est peut-être allé trop loin dans les mots, dans les gestes, on est peut-être allé trop loin et aujourd'hui on porte une culpabilité. On porte une culpabilité. Il faut arriver à pouvoir faire le ménage, pouvoir arriver à discuter, échanger. Alors, je ne sais pas si le jeune Padawan me regarde, mais si tu me regardes, jeune Padawan, là on ne t'invite pas à garder le silence, tu vois. Donc, à mon avis, tu as l'opportunité de lui parler, ouais, tu vois. Tu dois faire le message, tu vois, bon, bref. Tu dois faire le ménage et lui envoyer un message. Donc, on ne t'invite pas à procrastiner, on ne t'invite pas à rester dans ta bulle. On t'invite à annoncer ta vérité telle qu'elle est. Et oui, si c'est pour dire, ben écoute, j'ai fait des erreurs, je me suis trompée, et ben c'est pas paraître faible. Justement, c'est avoir de la force et du courage pour pouvoir annoncer les choses. Le pardon, principalement, on va te demander de te le poser sur toi, principalement toi. On me dit que la personne en face est un peu... parce qu'en fait, tu sais pas comment tu vas être accueilli. Ah, tu sais pas comment tu vas être accueilli, en fait. C'est pour ça que tu procrastines. Bon, on me dit que la personne en face, c'est quelqu'un de plutôt simple. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt simple, quelqu'un qui va... Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quelqu'un qui fera l'effort de t'écouter. À minima, c'est quelqu'un qui fera l'effort de t'écouter. Et c'est quelqu'un qui a besoin de... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves, en fait, aujourd'hui. En fait, ouais, c'est quelqu'un qui... si tu reviens dans sa vie, c'est quelqu'un qui aura besoin de preuves de sincérité. Et c'est quelqu'un qui arrive à voir au-delà de beaucoup de choses. Donc, ne t'avise pas d'avoir des masques parce que ça ne servira à rien. En fait, je pense que le bon moment, ça sera le moment où toi, tu seras prêt à dire la vérité. Que tu seras prêt à prendre la responsabilité de tes choix précédents sans éprouver forcément de la culpabilité. De toute façon, ce qui est passé, donc du coup, tu n'y changeras rien. Alors, les chiffres que j'ai... Si on m'envoie des chiffres, on m'envoie 50, 50,
peut-être 50-50, j'en sais rien. J'en sais rien, voyez ce que ça peut évoquer chez vous, peut-être un âge, je vais pas dire une date parce que ça veut rien dire, 50. Ouais, un âge, une adresse, enfin, vous voyez à quoi ça se rapporte chez vous. Peut-être un département, peut-être, j'en sais rien moi, peut-être le nombre de jours ou de semaines qui s'est passé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. J'en sais rien en fait. Essayez de voir un petit peu. On me dit il est temps de... Ce qu'on me dit c'est que ils sont prêts, les deux. Ils sont prêts les deux à parler. C'est marrant ça. C'est marrant, c'est marrant. Alors, j'ai la lettre D, S, G, C, A, et Y. J'ai le mot Dylan, enfin le prénom Dylan. Peut-être que ça parlera. Les lettres que j'ai énoncées me disent que c'est des initiales de prénom. Alors, voyez si ça cause avec l'initiale, si ça vous fait penser à un prénom en particulier. Peut-être que le 50, c'est une adresse, un âge. Enfin, voilà, remettez en fonction de votre situation. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une histoire à deux. C'est une histoire à deux et ça doit se régler à deux. Je pense qu'il y a eu un peu trop d'influence, genre en mode, c'est ça, et le mec il s'est laissé emboucaner, tu vois. Il s'est fait retourner la tête, le mec. Bon, on me dit que si vous êtes... si vous allez vers l'authenticité, du moins si vous sentez le courage, alors à vous, hein, cet homme, hein, pas cette femme. Hein. Oui. Du moins si c'est un homme en face, c'est une énergie féminine. On vous dit que si... En fait, non, c'est pas si vous décidez. En fait, c'est au moment où vous serez en capacité d'être authentique avec l'autre, vous n'aurez presque rien à faire, vous croiserez cette personne. Vous croiserez cette personne et c'est presque, je vous dirais, ça sera comme le signe que c'est bon, vous pouvez lui parler. En fait, le moment où vous allez croiser cette personne, dites-vous que vous pouvez lui parler. Alors, on est le... Ce qu'on me dit de préciser le jour et la date, voilà. Donc, nous sommes le jeudi 5 janvier 2023 et il est 11h24. À partir de ce jour-là, à cette heure-là, à partir du 5 janvier 2023, à 11h24, si dans une minute tu croises l'autre, eh bien, ça veut dire que c'est ton signe. Donc, après, peu importe... quand est-ce que tu verras la vidéo, si c'est maintenant, si c'est dans une semaine, si c'est dans 2 semaines. Si tu l'as croisé entre le 5 janvier 2020, j'allais dire 2024, 2023, à partir de 11h24, et au moment où tu regardes la vidéo, si tu as croisé ton autre, ou cette personne en particulier qui est en évidence, considère ça comme un signe pour aller lui parler. Au moins, lui parler. J'arrête pas de couper depuis tout à l'heure et depuis tout à l'heure, ce message qui ressort. Mon petit chat, l'évidence. Je pense que certains ne se rendent pas compte. En fait, tu vois, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est l'évidence. Le temps, il passe, et plus le temps passe, et plus tu te sens seul. Plus tu te sens exclu de ta propre vie, plus tu... En fait, tu as perdu presque le truc qui te foutait la gouache, tu vois.
Vas-y. Vas-y, mais échange ton amour avec elle, fais, je sais pas moi. Tu vois? En fait, c'est ça. Je pense qu'en fait, tu as eu la possibilité de construire avec elle. Avec elle ou avec lui. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, en face, c'est une énergie féminine. Je pense que tu as eu la possibilité. Tu étais à la croisée des chemins. Et peut-être que vous avez essayé de construire quelque chose. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, t'as pas suivi le mouvement. T'as pas suivi le mouvement. T'es allé, tu vois, dans le sens de la famille. T'es allé dans... Alors, c'est pas grave, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Parce que si vous vous êtes séparés, c'est que tout est juste. Mais pour le coup, putain, ta mère, ta soeur, tes amis, ils vivent pas ta vie, quoi. Donc, elle est toute tordue, celle-là. Bon, on a quoi? On a l'été. Atmosphère chaleureuse. On me dit convivial. Alors, peut-être que ça sera convivial. Ça se fera peut-être en toute amitié, déjà, principalement. Bon, on vous dit que vous êtes protégés. Donc, à un moment donné, sachez regarder les signes. Parce que, visiblement, c'est pas la première fois qu'on te la met sur ton chemin. Ah, peut-être que cet été, on te l'a déjà mis sur le chemin. Ah ouais, mais... En fait, c'est une situation qui est bien plus complexe que ce que j'avais prévu, tu vois, et que je n'ai pas trop le temps. Mais en fait c'est des personnes qui avaient décidé de construire à un certain moment. Et finalement, cet homme, cette énergie masculine, a décidé de construire ailleurs. Voilà. Sauf qu'en fait, le mec, là, il est rattrapé par... il est rattrapé par l'évidence du truc, quoi. En fait, si c'est la personne qui t'est destinée, alors oui, elle correspond pas à tes attentes. Oui, elle correspond peut-être pas à ta checklist de base. Mais bon, en fait, ça lui enlève pas, enfin, pour autant des valeurs, quoi. C'est pas parce qu'elle te correspond pas que... C'est pas parce qu'elle te correspond pas que, ou du moins qu'elle va pas penser comme toi, ou qu'elle va pas parler comme toi, que forcément c'est quelque chose qui va mettre le bazar et qui fera que vous vous entendrez jamais, en fait. Bon, moi je dis rien parce que j'ai connu ça, tu vois. Mais pour le coup, voilà quoi. Bref, alors, parlons-en, jeune padawan. Alors, les addictions, je vais faire la vidéo, là, je la ferai tout à l'heure, cet après-midi, parce que là, je vais manger, et du coup, voilà, je suis un peu, voilà. Je ferai la vidéo sur les addictions tout à l'heure. Mais il faut savoir que l'addiction, elle cache un blocage, en fait. Elle cache un blocage, et l'addiction correspond, du coup, à un manque. Voilà. Donc, si on a des addictions, c'est qu'on a un manque. Donc, voilà, très clairement, on ne va pas tournicoter autour du pot. Mais je vous ferai la vidéo tout à l'heure pour pouvoir vous expliquer. Mais en fait, dès que vous vous bloquez, par exemple, j'en sais rien, moi, tu as vécu une difficulté en amour, eh ben non, moi, je veux plus rencontrer personne, j'en ai marre, ça fait trop mal. Bam, tu crées le blocage. Tu bloques l'énergie d'amour qui est censée venir dans ta vie. Tu crées le blocage. Sauf que ton corps, lui, il n'accepte pas ce truc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va combler le manque par l'addiction. Quelle que soit l'addiction. Alors, bien évidemment, chaque addiction va parler de quelque chose de bien précis, mais pour le coup, voyez, moi, alors par exemple, on va prendre la clope principalement. Si vous vous mettez à fumer ou vous vous remettez à fumer après un événement, par exemple, la clope, c'est principalement rattaché à la tristesse. Donc, qu'est-ce qui vous a rendu triste? Qu'est-ce qui vous... Voilà. Tu vois, si par exemple, alors là je prends la clope sur la situation, mais ce sera à remettre en fonction de votre situation. Mais si là sur cette situation, la personne elle quitte l'évidence, elle va vers une autre personne et elle se met à fumer parce qu'elle a quitté la première, et bien ça veut dire qu'il y a une tristesse à l'intérieur. En fait, il faut se dire une chose, c'est qu'on ne rentre pas dans l'addiction pour faire comme les autres. On rentre dans l'addiction parce qu'on est en manque de quelque chose. Donc, forcément, on va essayer de combler. On va essayer de combler vu qu'on se refuse l'énergie qui est rattachée à ce qui est prévu pour nous. Donc, et tout ça, ça peut passer par une multitude de choses. Bon, c'est quelqu'un qui a fait preuve de masque. Mais bon, soyons positifs, c'est pas sorti. Donc, si c'est pas sorti, c'est que
dans l'éventualité, c'est une personne du moins qui en a pris conscience. Je ne veux pas dire qu'elle a tout réglé, mais du moins, elle en a pris conscience. Bon, on revient quand même sur l'été. On revient sur... Waouh, bah ouais, tu vois, l'été, la crise et le temps de pause. Bon, alors, ce sont peut-être des personnes qui se sont quittées en été. Tu as peut-être tourné le dos à cette femme en été. Tu l'as peut-être recroisée cet été. J'en sais rien depuis quand ça dure, en fonction de ta situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, tu es en crise. Donc, à un moment donné, si tu es en crise, parce que cette personne, elle est plus dans ta vie, que tu penses à elle, H24, que... putain, offre-toi l'opportunité de vivre ce que tu as envie de vivre. Et la volonté et le courage de pouvoir aller au-delà. Au-delà. Alors, je le montre, hein, dos de deck, tu vois. L'évidence, on a des doutes, on ne sait pas croc-croc. On t'invite néanmoins à l'inviter, tu vois, à discuter, tu vois. Le côté un peu bling-bling, genre oui, tout va bien, ma vie va bien, les gosses, la gosse, bon, peut-être que tu as une fille. Bon, bref, quoi qu'il en soit, tu as peut-être des enfants. Parler de la pluie et du beau temps, ça sert à rien. Arrête de tourner autour du pot, arrache le sparadrap. Parce que si tu fais ça, tu vois, là, cet hiver, tu vois, on te demande, en fait... Il y a une double connotation, tu vois, peut-être que tu comptes l'inviter cet hiver, et c'est peut-être ce qu'on t'invite à faire. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, le côté bling-bling pourrait geler la situation avec elle. Donc, arrête de faire des bêtises, et donne-toi l'opportunité de voir ce qui peut naître entre vous. Et vraiment de voir si... En plus, on me dit que vous avez les mêmes attentes, mais que vous ne les formulez pas de la même manière. En fait, c'est con, hein, mais parce qu'en fait, vous avez une vision, tu vois, par tes 5 sens, tu vois une manière d'aller jusqu'au point B, et en fait, l'autre personne en face a sa manière à elle, par ses 5 sens, d'aller jusqu'au point B. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tous les deux au point B. Est-ce que réellement, c'est très important de penser de la même manière que l'autre? Eh bien, je suis pas sûre, tu vois. Donc, jeune padawan, moi, je crois en toi, tu vois. Va chercher la nana de tes rêves. Vas-y, tu vois, vas-y. Envoie-lui un message. Je te le dis, elle te répondra. Elle te répondra. Donc, si ce message a résonné avec vous, je vous invite bien évidemment à faire un pas vers l'autre. Si ça n'a pas résonné, il y en aura d'autres messages. Ne vous foutez pas dans une énergie qui serait bad pour vous. Je m'arrête là. Je vous fais un milliard de poudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.